tu expliques que chez les pseudophaques, de traiter la spéricité, ça marche aussi? Parce que là, c'est plus la profondeur de champ. Là, plus la profondeur de champ qui marche également, mais pas aussi bien si tu veux. C'est la profondeur de champ qui marche, parce qu'elle joue. Je l'élimine pas complètement, mais ça marche. Mais je suis tout à fait d'accord. Hein, chez les pseudophaques, on l'a fait également. On rajoute une dose de réfractive, mais là, c'est la profondeur de champ. Je pense qu'il ne faut quand même pas inhiber l'accommodation, qui est quelque chose qui est quand même très très important et qui va réaugmenter avec le temps. Ce sont des facteurs qui sont conjugués. Oui, j'ai peut-être une idée sur ta question aussi. C'est parce qu'en t'écoutant, et déjà pas pour la première fois sur ce thème, justement la remise en route du système accommodatif. Alors j'ai quand même eu toujours des doutes, tu vois, sur le refonctionnement, tu vois, d'une accommodation cristallinienne. Et cependant, donc dans les résultats, il y a des éléments qui montrent que ça fonctionne. Alors il y a probablement une raison. Alors je crois qu'il y a peut-être un autre élément. C'est qu'on oublie que le cristallin ou le cristallin artificiel, l'implant, est également un dioptre. Un dioptre, pas de 40 dioptries, mais c'est un dioptre qui doit avoir une vingtaine de dioptries, 22 dioptries. Et que quand on modifie la cornée, donc on modifie les rayons incidents de la cornée, donc on modifie également l'incidence du rayon sur le dioptre cristallinien. Et donc le dioptre cristallinien, donc la face antérieure du cristallin ou de l'implant, modifie également le trajet des faisceaux incidents par rapport justement à ce qu'il était avant qu'on ait touché la cornée. Et je me demande si justement, dans ton système de remise en marche de l'accommodation, il ne s'agit pas tout simplement de cette modification de rayon incident sur le dioptre cristallinien et non plus cornéen, qui induit justement cette pseudo-accommodation. Voilà. Et je pense que ça pourrait expliquer également l'effet observé sur les implants. Moi j'ai été opéré quand même il y a presque 6-7 ans. J'ai été opéré il y a quand même presque 6-7 ans. Ce qui m'a quand même troublé, c'est que j'ai eu l'impression de ne pas être ni une lentille, ni quoi que ce soit. J'ai eu vraiment l'impression de retrouver une physiologie, enfin quelque chose de tout à fait naturel, voilà, avec une accommodation. Alors bon, effectivement, on peut expliquer d'un point de vue géométrique, d'un point de vue... Mais on a quand même l'impression que le cristallin, pour ma part, bon, il y a un peu plus de 65 ans maintenant, voire même beaucoup plus, oui. Je ne les fais pas, mais je le dis quand même, oui. Je le dis quand même parce que là, on est entre nous. Et bon, se retrouver avec quelque chose où il y a ni monovision, et où on se retrouve avec une accommodation qui est quasiment normale et qui diminue quand même effectivement quand on est un petit peu fatigué ou quand on prend éventuellement quelque chose pour dormir, etc., où on a une diminution donc de... Alors je veux bien l'expliquer d'un point de vue géométrique, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être moins qu'à un moment dans mes rêves un peu fous, je me suis dit que je me suis dit qu'en prolatisant la cornée, puisque donc chez les métropes on le voyait pas, chez les métropes on a l'impression quand même qu'on fait pas beaucoup de mal, puisque moi j'étais métrope, même si j'ai eu quand même quelques problèmes tout de suite après. En ayant une cornée plus prolate, si on va pas conserver, je dirais, une accommodation qui va durer en tout cas avec le temps. Et je me dis, oui, qui va durer avec le temps et voir au cours des générations. Parce que bon, on est à moins 0,26, oui. Vous permettrez une boutade, avec cette théorie de l'accommodation, ça rejoint le sentiment des patients qui ne vont pas prendre de lunettes pour la presbytie parce que ça va déclencher. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Le meilleur traitement de la presbytie, c'est l'absence de prescription de lunettes. Oui, Michel, je suis tout à fait d'accord. Merci.